fédération, c'est le berceau de ce qui m'a sauvée. Donc je le dispatche à tous les adhérents et les non-adhérents pour qu'ils prennent soin de leur santé. Le besoin d'abord de donner de mon temps, puisque je suis retraitée, j'avais donc tout mon temps, de donner mon temps et de voir un petit peu. Donc moi, c'est un problème, on va dire, d'héritage, parce que mon mari a lancé le club Cœur et Santé à Poitiers, et c'est Monsieur Menu qui m'avait opéré, qui lui a demandé de le rejoindre, et donc c'est comme ça que ça a commencé. Tout simplement parce que j'avais le choix, j'ai la chance de cumuler les problèmes cardiovasculaires et diabétiques. Et la fédération des diabétiques me paraissait un peu molle par rapport au message que portait la Fédération française de cardiologie, et particulièrement sa présidente, que je trouvais très, très punchy. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer à Laon lors d'une conférence qu'elle a faite sur le cœur. Le cœur est aussi féminin, et j'ai pensé que c'était vraiment quelqu'un qui pouvait entraîner des trucs. Et en tant que bénévole, j'ai plutôt choisi de m'investir dans cette association, dans la fédération, plutôt que dans l'association des diabétiques. Et en fait, je me sens concernée parce que je fais partie d'une famille qui a subi des accidents cardiaques majeurs. Et donc, voilà, j'ai préféré choisir cette association plutôt qu'une autre. Parce que j'ai une énorme dette. Je lui dois déjà plus de près de 10 ans de ma vie maintenant, donc ça me paraissait tout naturel de renvoyer à ça. Tout simplement, c'est mon cœur de métier. J'ai des professionnels de la santé et je continue à la fédération. C'est l'engagement d'une vie, de papa, et je continue. Eh bien, c'est passionnant, c'est très varié. C'est jamais la même chose et ça demande beaucoup de créativité, on s'en est pas. Pour prévenir le plus de personnes et puis pour éviter descendre pour lutter contre les pathologies cardiovasculaires et diminuer les décès qui sont quand même beaucoup trop nombreux à cause des pathologies cardiovasculaires. Je me suis engagée dans un petit club il y a plus de 14 ans maintenant. C'est un plaisir de tous les gens, faire en sorte qu'ils continuent leur activité pour leur santé. J'avais une amie qui était à mi-temps à l'association régionale et qui devait reprendre des études. Donc moi j'étais en création d'entreprise et elle a pensé que ce serait peut-être intéressant. Je suis allé me présenter, on a discuté, j'ai découvert le réseau et de fil en aiguille, maintenant ça fait 3 ans que je suis salarié de la région et je me suis pris au jeu. Et ce qui est intéressant, c'est derrière l'impact que l'on peut avoir sur la population et sur nos concitoyens. Les maladies cardiovasculaires, j'y suis confrontée tous les jours. C'est la retraite qui est arrivée et mon expérience professionnelle dans le milieu de la santé d'une part et de la cardiologie d'autre part. Je suis cardiaque, j'ai été soignée, j'ai un montage, donc j'ai fait de la rééducation et j'ai rencontré des gens qui étaient bénévoles au Club Cœur et Santé de Montpellier et qui m'ont attiré dans leur filet, et je suis heureuse maintenant d'être bénévole et de donner mon temps pour les patients cardiaques. Si on veut vraiment faire du bénévolat, il faut être disponible pour faire ce que l'on fait. Parce que finalement, ça prend beaucoup plus de temps que ce que l'on pense au départ. Ensuite, l'esprit d'équipe. Et surtout aussi, pouvoir motiver les gens. L'engagement au quotidien, on peut toujours avoir des idées pour avancer, pour progresser, pour toucher le plus de monde possible. Le bénévolat, c'est avant tout se donner pour les autres. Mais c'est aussi, il faut quand même être réaliste, il faut qu'on se fait plaisir en aidant les autres. Et je crois que c'est ça. Alors bénévolat, j'ai voulu mettre à disposition d'une association mes compétences professionnelles pour l'aider dans la gestion de la situation. Engagement, retour sur investissement et abnégation. Partage, passion et engagement. Le premier mot, je dirais disponibilité. Ensuite, humanité.
Et puis le dernier, même si c'est du bénévolat, c'est professionnalisme. C'est la vie, c'est l'esprit communautaire, c'est rencontrer avec les personnes, c'est l'échange, c'est un peu tout à la fois. Richesse, innovation, investissement. Alors le bénévolat pour moi, je dirais que c'est d'abord le don de soi. Ensuite je parlerai aussi d'empathie et je dirais aussi peut-être aussi le dévouement. Un don de temps et de disponibilité pour une bonne cause. Engagement, le dynamisme et la créativité. Engagement, disponibilité, altruisme. Être bénévole, avant tout, c'est un engagement. C'est un engagement de personne. C'est un engagement pour une prévention, pour la prévention pour les enfants. C'est un engagement pour les adultes et surtout pour les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, que l'on peut aider, que l'on peut accompagner, qui ont besoin d'amitié et de convivialité. Et c'est surtout avoir énormément d'empathie.